dites-moi, quel âge avez-vous? Si comme moi vous étiez né dans les années 2000, alors nombre de références n'ont pas pu vous échapper. Digimon ou Beyblade, il y a de fortes chances que ces noms vous parlent. Et parmi eux, il y en a un qui a fait maigrir pas mal de porte-monnaie de beaucoup de parents et qui n'est pas Pokémon, Yu-Gi-Oh! Avec son manga, son animé et surtout son jeu de cartes, Yu-Gi-Oh! A déferlé dans les cours de récré tel un bulldozer. Échange, combat, vol et passion, autant de choses qui ont marqué nos jeunes années. Et il suffit de prononcer les mots magicien des ténèbres, dieu égyptien, dragon blanc aux yeux bleus ou noir aux yeux rouges pour raviver les souvenirs les plus intenses. Et en souvenir de cette époque si lointaine mais pourtant si vive dans nos cœurs, nous allons parler de Yu-Gi-Oh! Le jeu de dés. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Yu-Gi-Oh! Dragon, Dés et Donjons. Si vous ne connaissez pas Yu-Gi-Oh! Ce qui peut arriver, je vous conseille de regarder ma vidéo traitant du manga. Et pour les autres, on est parti. Aujourd'hui, quand on pense à l'œuvre de Kazuki Takahashi, certaines images nous viennent directement en tête. Yugi, Kaiba, Pegasus, le duel disque et bien sûr, le jeu de cartes. Un jeu de cartes qui a presque totalement enlevé tout autre concept du manga, ce qui fait que maintenant quand tu penses Yu-Gi-Oh! Eh ben c'est lui qui te vient en tête en premier. Mais si je dis presque, c'est parce qu'au milieu de tout ce papier cartonné, Takahashi Sensei nous a présenté un autre jeu, Dragon, Dés et Donjons. Apparu dans le tome 16 entre l'arc de l'île des duellistes et Battle City, Dragon, Dés et Donjons, que je vais raccourcir par Duel des Dés parce que sinon ça va être casse-couille, est un jeu qui, dans la diégèse de l'histoire, a été créé par Ryuji Otogi, qui sera renommé Duke Devlin pour la version américaine de l'anime. Merci les gars. Le duel de dés deviendra alors le nouveau jeu à la mode, aux grandes dames du grand-père de Yugi et de sa petite boutique de jeux. Et ce pour une raison qui ne nous intéressera pas ici, car d'abord ce n'est pas le sujet, et ensuite eh bien ça diffère entre le manga et l'anime. Mais bref, pour une certaine raison, Ryuji / Duke et Yugi s'affronteront sur ce nouveau jeu, qui s'avéra énigmatique pour notre héros, mais peut-être pour vous aussi. Alors voyons ensemble les règles de ce jeu. Sur un plateau plus ou moins grand et différent selon la partie, chaque joueur devra avancer jusqu'au terrain de son adversaire, et ce, afin d'attaquer son maître du donjon. Celui-ci possède 3 points de vie, et une fois tombé à 0, le joueur a perdu. Pour ce faire, chacun des adversaires dispose de dés. Des dés dont chacune de ses faces possède un motif qui a une fonction différente. Une flèche pour avancer, des épées pour attaquer, un bouclier pour se défendre, un pentagramme pour invoquer Satan ou faire des attaques magiques, à toi de deviner. Je ne suis pas très sûr du motif pour les pièges, et une étoile pour les invocations. Invoquer une créature permettra non seulement de se constituer une force offensive et défensive, mais également de se créer un chemin sur le plateau en dépliant le dé comme une route. Bien sûr, je grossis énormément. Comme on peut le voir, même s'il y a quelques similarités, Duel des dés diffère grandement du jeu de cartes. Beaucoup plus axé sur l'espace de jeu et la domination du terrain, les stratégies demandées n'auront que très peu de rapport avec Duel de monstres. Et pourtant, petit, ce jeu me fascinait. Au point qu'à l'époque, j'ai supplié mon père pour avoir la version Game Boy Advance. Et même si le jeu avait quelques gros défauts, le simple fait de pouvoir jouer au duel de dés suffisait à mon bonheur. Mais vous devez vous demander pourquoi donc ce jeu est cool, et surtout pourquoi n'a-t-il pas pris ? Eh bien on va voir ça. Pour commencer, l'une des choses qui me plaît le plus dans Duel des dés, c'est que ce soit un jeu de plateau. Le fait de devoir réfléchir à la façon de positionner ses dés pour se frayer un chemin jusqu'au camp de l'ennemi a déjà quelque chose de cool en soi, ça permet déjà des stratégies multiples et la sensation d'encercler son adversaire a quelque chose de jouissif. De plus, dans ce jeu, des créatures puissantes ne garantissent pas forcément la victoire. Alors, dans le jeu de cartes, c'est aussi un peu le cas. Mais il suffit d'avoir un jeu optimisé pour, et alors sortir 3 dragons blancs aux yeux bleus tour 1 n'est pas impossible. Alors qu'ici, varier entre des dés puissants et plus modestes est indispensable. Déjà pour prendre le contrôle du terrain, mais aussi, comme dans un RTS, plein de petits soldats peuvent venir à bout d'un gros. Et ça, j'aime bien, surtout comparé à Magic en Usar qui ne fera pas baisser les points de vie des monstres comme le ferait un Pokémon par exemple. Après, je suis conscient que Duel des dés a un gros défaut. Le hasard. Certes, on peut préparer un jeu de dés optimal et bien gérer ses réserves d'attaque, de magie, etc. Mais il y a quand même une grosse part d'aléatoire. Et même si le jeu de cartes l'est aussi, il est moins punitif et plus facilement contrôlable par un bon deck. Mais dans l'ensemble, Duel des dés est un jeu au concept cool et qui avait tout pour plaire. Alors, pourquoi non? Vous vous doutez bien que j'ai pas fait un sondage sur la population mondiale, mais pour moi, il y a 2 raisons. D'abord, le fait que le jeu de dés soit très difficile à appliquer dans la vraie vie. Si un jeu de cartes se fait assez aisément, un jeu de dés / plateau / les dés peuvent se déplier de nombreuses manières, c'est à la fois compliqué à faire pour les constructeurs et très compliqué à ramener dans la cour de récré. Du coup, pas de potentiel commercial, pas de mise en avant et donc pas de succès. Et enfin, la raison qui pour moi est à la fois la plus évidente et la plus importante du non-succès du jeu est tout simplement les duels de cartes.
J'en avais un peu parlé dans ma vidéo sur le manga, d'ailleurs n'hésite pas à la voir, like, abonne-toi s'il te plaît, fais pas ta pute. Mais au départ, Yu-Gi-Oh ce n'était pas qu'un jeu de cartes, mais plein de jeux différents. Et c'est avec le succès de Magic & Wizard que le reste a été mis à la trappe. Du coup, je pense qu'avec le duel des dés, Takahashi Sensei voulait revenir à la base de son manga, en mettant un autre jeu sur le devant de la scène. Mais l'adoration du public pour les duels de monstres était telle qu'il a dû y renoncer. Soit ça, soit il voulait faire un micro-arc avant Battle City. Pour conclure, je trouve vraiment dommage que le concept de jeu des dés n'ait pas été plus exploité. Même Capsule Monster, qui est très bien aussi d'ailleurs, soit dit en passant, mais c'est pas le sujet. Le jeu fétiche de Mokuba Kaiba a eu le droit à sa série d'animation. Bon, pas parler japonais, d'accord, mais quand même. Alors, petite info que j'ai vue pendant que je faisais le montage de la vidéo, en fait le jeu de dés en version plateau existe. Il existe manifestement au Japon et aux États-Unis. Je sais pas s'il existe dans le reste du monde, mais en tout cas dans ces deux pays, c'est sûr. Donc voilà, après ça change pas le fait que, en règle générale, le jeu n'a pas été assez exploité. Nous on l'a pas eu en France par exemple, et vraisemblablement, il n'y a pas eu beaucoup de versions en Europe et en règle générale dans le monde. Et ça ne change pas non plus le fait qu'il n'y ait pas eu de spin-off sur le jeu des dés en animé ou en manga, ce qui est encore une fois très dommage. Et voilà, bon ben, petit erratum, pour une fois que je me rends compte avant de poster la vidéo, j'en profite. Et aussi, ben, je suis encore désolé pour le son qui parfois a été un peu moyen. Je tente avec un nouveau matériel, donc il y a des petites modifs à faire. Voilà, mais j'espère qu'en règle générale, la vidéo vous plaît. Et ben, bonne continuation dans la vidéo. Lâche un like, abonne-toi, tout ça. Et c'est d'autant plus dommage de se dire que Duel des dés n'a pas eu son propre spin-off. Ils auraient vraiment pu faire un truc méga cool. Peut-être un jour, on peut toujours espérer. Ouais, autant attendre que Yugi arrête le gel pour les cheveux quoi. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Alors, je sais pas si ça se voit beaucoup pour vous, mais j'ai changé de caméra et de micro. Donc il se peut que je sois un peu moins à l'aise que d'habitude et que j'ai tendance à regarder un peu sur le côté parce que maintenant j'ai un écran réversible, ouais. Donc dans tous les cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne, tout ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis ça reste une motivation, même si la première motivation, ça reste le kiff de faire la vidéo. Mais c'est une motivation supplémentaire et je me dis au moins que je fais pas ça pour rien. Enfin si ça vous a plu, bien évidemment. En attendant, moi je vous dis passez une excellente journée, soirée, un sur votre espace-temps. Mais du coup, si dans la série principale il croit en l'âme des cartes, est-ce que là il croit en l'âme des dés ?